Yorana et Maëva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahena et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Nous allons commencer par un tirage. Alors, ce mois-ci, je fais que des tirages amoureux, les scorpions. Donc, nous allons commencer par un tirage général amoureux, en amour, relationnel, amour pour les scorpions pour ce mois de septembre. Ouch. Alors, on nous parle ici de la parole, on nous parle de contrat, d'engagement. Ici, on nous parle de boomerang, d'un retour sur le passé. Ici, il y a des personnes qui sont en couple, qui vont oser peser les choses, aller vers l'engagement, qui vont tomber amoureux et qui vont s'engager, qui vont éventuellement se marier. En tout cas, il y a de l'engagement dans les scorpions. À la coupe, nous avons une ouverture d'homme, comme je vous le disais, et encore ce boomerang, ce passé qui revient, cette rencontre qui revient, cet amour qui revient, cet ex qui revient, cette âme sœur que vous ne connaissiez pas dans cette vie-ci, mais que vous avez connue dans d'autres vies, qui revient. Il y a ici une réelle ouverture, quelque chose du passé qui revient, mais qui vous apporte une évolution et une ouverture au niveau de votre parole. Peut-être que vous n'osiez pas dire les choses avant et maintenant vous allez oser dire les choses. Donc nous avons des accusations. Enfant, cadeau, rêve, jalousie, naissance, correspondance, femme, carrefour. Donc voilà, comme je vous disais, ici il y avait quelque chose de déstabilisant au niveau de votre parole. On vous invitait à avoir une parole impeccable. Donc ce mois-ci, vous allez en effet être dans des accusations. Alors soit c'est vous qui accusez les autres, soit ce sont les autres qui vous accusent. En tout cas, ça va dans les deux sens dans tous les cas. À cause d'histoires de jalousie, à cause d'un manque, à cause de quelque chose que vous n'avez pas su voir, que vous n'avez pas su manifester aussi. Ok. Ici, il y a des accusations parce que il y a quelqu'un qui voit pas bien les choses. Alors, il y a eu des communications ici, soit par téléphone, soit par internet, soit sur les réseaux sociaux, soit par lettre. En tout cas, il y a eu des communications ici où vous n'avez pas su bien voir les choses, où vous n'avez pas su écouter tout en restant sceptique. Il y a eu des paroles de vipère, des paroles une mauvaise parole, une parole à tendance négative qui vont vers la jalousie, l'envie, les accusations, le jugement. Il y a eu une dispute ici, des jugements. Alors, il se peut que ce soit en couple, parce qu'ici, il se peut qu'il y ait une relation triangulaire ou qu'il y ait eu une relation triangulaire. En tout cas, les choses vont être révélées. Pour ce mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Vous allez... il y a aussi des accusations au niveau d'un enfant. Je pense que ici, vos enfants aussi vont vous juger et vont vous accuser. Mais ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'il faut toujours prendre en compte la vie de ses propres enfants, surtout lorsqu'on n'agit pas sur notre réel alignement. C'est-à-dire que quand on est dans des pulsions négatives comme ça, on est plus connecté à notre
côté animal, on n'est pas tout à fait aligné à nous-mêmes, on n'est pas réellement nous, on est l'image qu'on veut dégager de nous. On est cette âme venue se réincarner dans cette matrice pour jouer ce rôle à cet instant T. Ici, il y a eu des accusations parce qu'il y a eu un projet de naissance d'enfant, un vrai bébé, mais il y a aussi eu des projets personnels. En tout cas, ici, la femme, tout du moins l'énergie yin, est très jalouse. Il y a de la jalousie par rapport aussi aux enfants. Peut-être que la femme est jalouse des enfants de l'autre aussi. Il y a des... Pourtant, il y a une naissance, il y a un cadeau, il y a bien quelque chose de positif. Les énergies sont très changeantes et bougeantes. Il y a beaucoup de hauts et de bas ici. Euh, et en fait, les hauts et les bas viennent uniquement de votre parole. Mes scorpions, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, essayez de ne pas utiliser votre dard pour piquer les gens. Revenez à vous. Concentrez-vous sur votre bébé, sur vos enfants, sur la naissance de ce projet, de ce cadeau qui arrive. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de correspondances, beaucoup de communication. Je pense ici qu'il y a des personnes aussi qui sont dans une triangulaire. Faites un choix. Faites un choix tout de suite. N'attendez pas, ça va s'empirer. Les accusations vont s'empirer. Oui, soyez prudents. Ici, majoritairement, hein, il y a des femmes qui sont en couple avec des hommes ou une énergie yin qui est en couple avec une énergie yang, mais il y a une triangulaire, c'est-à-dire que soit votre autre vous trompe avec une autre femme, ou soit votre autre vous trompe, entre guillemets, avec ses enfants. En tout cas, c'est à vous de faire un travail sur vous parce que la jalousie, c'est vous qui la ressentez, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe autour de vous. Maintenant, si il y a une réelle jalousie vis-à-vis des enfants, si vous vous rendez compte que cet autre, c'est une illusion, si vous vous rendez compte que voilà, ça vous mène nulle part, à ce moment-là, prenez la décision qu'il faut. Ou sortez juste. Travaillez juste sur votre parole. Votre chakra de la gorge, je pense, est tellement déséquilibré que c'est pour ça que vous êtes dans les accusations, la jalousie, les rêves impossibles et qu'il y a cette énergie de vipère autour de vous. Utilisez cette expérience et cette épreuve pour vous reconnecter à vous-même. Parce que qui dit que vous êtes jaloux des autres dit que vous avez peut-être aussi, vous, une certaine, je sais pas, une jalousie interne aussi de vous êtes jaloux de vous-même. Au final, vous vous accusez et vous vous rabaissez. Sauf que, ok, vous savez quoi ici, il y a des personnes aussi qui ont des problèmes avec les enfants de leur mari, mais ici, on me dit que vous allez tomber enceinte aussi, vous. Et quand vous allez tomber enceinte, les choses vont se réaligner, les choses vont mieux aller parce que les enfants vont voir que vous êtes une maman aussi. Et les enfants, ils auront une bonne relation avec les frères et sœurs. Vous aurez moins vous allez voir que votre mari aussi mettra beaucoup de temps et d'amour pour votre bébé à tous les deux. Dans tous les cas, vous avez un choix à faire ici, ok? Donc analysez bien les choses. Sortez-vous d'abord de la jalousie pour pouvoir bien analyser les choses, ok? Parce que tant que vous êtes dans une énergie négative comme ça, c'est un peu compliqué de voir le cadeau chez les enfants, dans la naissance. C'est un peu compliqué de voir le cadeau dans la jalousie. Vous voyez, pourtant il y a bien un cadeau dans cette jalousie. Il y a bien un cadeau lié à des enfants, lié à la naissance d'un enfant. Il y a un cadeau ici, ok? On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ok? Vous pouvez vous faire aider ici. Il y a beaucoup de gens. Mais c'est plus ce côté jalousie vis-à-vis des enfants, hein, ou une jalousie enfantine. Vous comportez un petit peu comme des gamins ou des gamines, comme des enfants un peu pourri gâtés là, dans votre relation. Ok? Il faut savoir partager, il faut savoir offrir. Il faut surtout faire un choix. Vous allez choisir le cadeau et la naissance, normalement.
Ok, laissez-vous vos amis vous aider. N'hésitez pas à aller voir vos amis pour en parler, pour justement que cette jalousie sorte. Ok, faut que ça sorte. On va maintenant demander un tirage 3 cartes pour les personnes en couple, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les personnes en rupture, en divorce, en séparation. Pour les scorpions pour ce mois de septembre. Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes dans une relation un petit peu superficielle, vous êtes très beau, il y a le retour du passé qui revient, donc éventuellement un ex ou une ex très très beau, très bling bling, un peu superficiel, mais très dans l'image. Il y a une réelle attraction et attirance entre vous deux, donc pourquoi pas. C'est un passé de quoi là? Un passé de... Ici, il y a le retour d'un ex. On me dit qu'avec l'âme sœur, ce n'est pas forcément un ex de cette vie-ci. Ok, c'est une âme sœur que vous avez connue dans d'autres vies. Le passé revient. En tout cas, ici, les personnes qui sont en couple avec une âme sœur. Très bien. Les choses sont peut-être un peu superficielles et légères, mais il y a beaucoup d'attraction et d'attirance mutuelle, beaucoup d'affinité entre vous deux, vous vous entendez très bien. Les personnes qui sont célibataires, vous êtes dans des relations plutôt amicales, loyales. Vous avez beaucoup de chance pour ce mois de septembre. Vous pouvez partir à la recherche de votre âme sœur. Vous pouvez passer par vos amis. Vous pouvez être dans une relation d'amitié au tout début de la relation, puis cette relation d'amitié va se transformer en happy end, en amour, en relation amoureuse et en bonheur et en harmonie, en happiness. Ça, c'est magnifique. Et pour les personnes qui sont séparées, en rupture, ici, il y a possibilité que la personne revienne. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés parce qu'il y a un manque de confiance dans votre relation, parce qu'il y a vraiment un amour véritable. Et peut-être que vous êtes dans cette relation, dans une relation on-off, en ce moment peut-être off, mais c'est une manière ici de vous élever et de porter votre relation à un niveau supérieur, parce que vous êtes tellement méfiant que vous voulez aller doucement. Vous êtes tellement méfiant que vous avez peut-être une tendance un peu autodestructrice. Donc, des fois, vous allez, voilà, là, vous êtes en séparation, en rupture, parce que vous avez eu peur. Mais je pense qu'ici, il y a un retour des choses. Si ce n'est pas une nouvelle personne physique externe, on va dire que c'est un retour à soi, un amour pour soi, un amour et une affection inconditionnelle pour soi. Mais en vrai, là, les scorpions qui sont en rupture, il y a, les choses reviennent. Les choses reviennent. Il se peut aussi que votre autre soit du signe du lion. Et qu'il soit en fait, ou que ce soit vous, vous êtes très prudent, trop prudent. Ok? C'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se faire avoir par la malhonnêteté de certaines personnes, mais peut-être que vous êtes trop prudent en fait. À un moment donné, il faut sauter aussi. Ok? Si vous voulez attirer la chance en amour, à un moment donné, il faut la créer. Un message. Une carte des anges pour les couples, une carte pour les célibes, une carte pour les séparés. Alors, pour les scorpions en couple, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Waouh! Pour les personnes célibataires, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie.
Et pour les personnes en rupture, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok? Donc, gardez bien l'esprit ouvert, les scorpions. On va finir par un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie guérisseuse hawaïenne qui me tient beaucoup à cœur. Le mantra, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et on l'utilise beaucoup pour décristalliser le karma familial, se détacher des mémoires erronées et des fausses croyances. Donc, les scorpions, pour ce mois de septembre, vous avez « Je mérite l'abondance » et vous avez « Ma maison est le miroir de mon âme ». Faites attention, donc, si votre maison est en désordre, rangez-la. Si votre maison a des fuites ou quoi que ce soit, vous avez peut-être vous aussi des fuites énergétiques. Tout ce qui se passe dans votre maison peut être transposé de manière énergétique à vous. Ok. Voici ce que vous pouvez vous dire pour ma maison est le miroir de mon âme pour vous imprégner de l'énergie Ho'oponopono. Je mets dans ma maison tout ce qui représente ma vibration intérieure. Je fais de cet endroit un havre de paix pour m'aider à émettre la paix. Je crée avec ma maison un espace où chacun peut se ressourcer et trouver sa place. Je la dégage de toute surcharge matérielle. Je me sépare des souvenirs qui paralysent mon existence d'aujourd'hui. J'utilise ma maison pour attirer de l'énergie positive et régénératrice. J'utilise ma maison comme relais à la vibration d'amour. C'est l'intermédiaire idéal pour apporter joie et bonheur à ma famille, à mes proches et à moi-même. Elle est un élément indispensable à la mise en place de mes projets et me permet de réaliser ma mission de vie. Je prends soin de la qualité de l'énergie qui circule chez moi. Renseignez-vous sur le Feng Shui et n'oubliez pas tout ce que vous n'utilisez plus depuis 3 ans, tout ce qui vous rappelle le passé, jetez-le à la poubelle. Faites un tri, rangez votre maison, fixez tout ce qui a fixé, réparez tout ce qui a réparé. Prenez soin de votre maison et vous prendrez, ce sera indirectement votre âme qui sera en train de prendre soin de lui. Ok? Avec Je mérite l'abondance, vous pouvez être persuadé qu'à l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice, j'ai été créé pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'aimais. Plus ma vibration est dans la joie, plus elle me donne de raisons de demeurer dans la joie. Plus j'aimais dans le chagrin, plus elle me donne de quoi alimenter mon chagrin. Je cesse d'être en manque de temps, en manque d'énergie, en manque d'argent, dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. Je suis dans la gratitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre, car je suis quelqu'un d'important pour la source. Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source, quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Voilà mes chers petits scorpions, je vous souhaite un super mois de septembre. N'oubliez pas, faites attention à votre maison, croyez en l'abondance d'amour et de joie tout autour de vous, vous le méritez. Je vous dis nana et à la prochaine. Bisous bisous.